Madame Arrigui. C'était le temps de parole de Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Alain David. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, au moment où vous avez déclenché le premier d'une longue série de 49.3, au moment où vous créez par amendement un paradis fiscal pour la FIFA, en rejetant simultanément des amendements adoptés en commission, l'austérité dans laquelle vous vous enfermez continue à produire ses effets dévastateurs. Vous ne prévoyez rien, ni pour les anciens, ni pour les jeunes, sur lesquels je vais me concentrer. Dans ma circonscription et partout en France, on constate que les jeunes, qu'ils soient étudiants, apprentis, jeunes salariés, glissent de plus en plus sous le seuil de pauvreté. Cette précarité les affecte dans tous les pans de leur vie, leur logement, mais aussi leur alimentation, leur santé. Comment peuvent-ils dès lors poursuivre sereinement leurs études, pour les uns, l'apprentissage d'un métier pour les autres, ou leur insertion dans le monde du travail? Comment se projeter dans la vie quand on ne côtoie que la galère, pour ne pas dire la misère? Une tribune publiée dans le journal Le Monde revendiquait il y a peu un revenu universel auquel le président a malheureusement violemment fermé la porte. Le groupe socialiste, quant à lui, a fait des propositions pour lutter contre l'inflation qui touche durement les plus jeunes, et vous persistez à les balayer d'un revers de manche. Madame la Première ministre, l'urgence sociale est grande et de nombreuses familles en appellent aux associations d'entraide ou aux collectivités locales. L'État ne peut plus être absent face à cette précarité grandissante. Vos choix budgétaires ne peuvent pas continuer à favoriser outrageusement les plus nantis. Des mesures d'urgence doivent rapidement être prises à la mesure de la détresse de la jeunesse. Merci. Merci, Monsieur le député. Allez-y, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le député David. À force de crier dans cet hémicycle, vous oubliez peut-être ce qui s'y est passé. Mais si aujourd'hui je suis assise en bas de ces bancs, j'étais pendant un an à côté de vous, au-dessus. Et je peux vous dire qu'il est quand même assez savoureux d'entendre qu'encore aujourd'hui, vous niez l'effort qui est fait par cette majorité, par ce gouvernement, depuis 2017. Plutôt que d'essayer d'écouter, prenez peut-être des notes. Nous avons favorisé l'apprentissage. Nous avons favorisé l'emploi des jeunes comme jamais. Nous avons permis aujourd'hui, avec le ministre Olivier Dussopt, de signer le 500 millième contrat d'engagement jeune. 500 000 jeunes ont été accompagnés dans l'insertion. Vous parliez aussi des jeunes étudiants. Qui a permis de mettre la création du repas à 1 €? C'est nous. Qui a pérennisé ce système pour les plus précaires et les boursiers? C'est nous. Qui a gelé les loyers des Crous Exactement, c'est nous. Merci. Encore une fois, être assis à gauche de l'hémicycle, c'est peut-être bien. Emporter les valeurs, c'est mieux. Merci, Monsieur le député. Monsieur le député. Madame la Ministre, j'ai bien noté que tout allait bien finalement et que tous ceux qui sont dans la pauvreté... Merci, Monsieur le député.